Bonjour, Maître Rivet, associé chez Garlings Montréal. Vous venez de donner une conférence sur les entreprises et les médias sociaux et aussi les campagnes publicitaires sur les médias sociaux. J'aimerais que vous me donniez tout d'abord un petit peu peut-être les deux ou trois principales choses qu'il faut savoir lorsqu'on est une entreprise et qu'on veut se créer des comptes sur les médias sociaux d'un point de vue légal. Bonjour. Oui, l'idée de la conférence, c'était de sensibiliser les entreprises et les participants sur les réseaux sociaux des dangers inhérents à la publicité sur les médias sociaux. Ce qui est important de savoir, c'est que les règles générales de droit s'appliquent naturellement à tout ce qu'on diffuse sur sur les médias sociaux et plus particulièrement les règles de propriété intellectuelle. Alors, on a voulu vraiment sensibiliser les gens aux règles de propriété intellectuelle applicables. Et justement, comment on protège sa propriété intellectuelle sur les médias sociaux quand on est une entreprise? Il y a plusieurs façons, naturellement. Il y a une surveillance constante sur les médias sociaux. Sur les propres sites des entreprises, il y a une façon de présenter sa propriété intellectuelle, mais il y a également la nécessité de surveiller l'utilisation de sa propriété intellectuelle par des tiers sur les médias sociaux. Alors, votre question en soulève beaucoup d'autres, naturellement. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un fait une utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle? C'est là que ça se complique un peu sur les médias sociaux. On voulait sensibiliser les gens de façon différente qu'ils devaient considérer pour intervenir sur les médias sociaux. Maintenant, les entreprises qui vont sur les médias sociaux, c'est souvent aussi pour promouvoir leurs produits, promouvoir leurs services. Quelles sont les règles d'or, peut-être, sur les médias sociaux, justement, à respecter et également les choses à éviter absolument? D'abord, les règles d'or, naturellement, c'est les règles de droit habituelles s'appliquent. Donc, il faut être conscient, toutes les représentations doivent pouvoir être soutenues et prouvées. Également, les règles de propriété intellectuelle s'appliquent. Alors, il faut avoir les autorisations requises pour utiliser le contenu de tiers. Finalement, il y a des règles particulières à chaque média social qu'il faut connaître et il faut s'y conformer au risque de tout simplement voir son site ou sa page suspendue. Parfait. Et au niveau des choses à éviter, absolument, qu'est-ce que vous dans votre liste d'épicerie, qu'est-ce que vous auriez à recommander aux entreprises de comportements à éviter? La reproduction systématique de droits de tiers. La réaction, ce qu'on voit sur les médias sociaux, ce qui nous frappe vraiment, c'est la supervision des réseaux sociaux. Alors, il faut comprendre que le réseau social est un lieu d'échange. Alors, ce n'est pas un endroit où on peut intervenir avec une main de fer, comme on le faisait traditionnellement dans d'autres sphères de diffusion ou de publicité. Les gens sont engagés, les clients. Alors, ils viennent généralement sur le site parce qu'ils aiment la marque. Alors, quelqu'un qui réagit avec une main de fer à des comportements ou à des commentaires qui ne plaisent pas risque de se desservir ou de se préjudicier lui-même. Alors, la réaction souvent est viscérale sur les réseaux sociaux et les gens voient la réaction de l'entreprise ou des représentants de l'entreprise et la diffusent par ailleurs. Ça cause des dommages immenses. Merci beaucoup, M. Rivet. Merci.